On aura fait 117 km aujourd'hui avant d'avoir enfin le vent dans le dos. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Après plusieurs jours et quelques centaines de kilomètres, il est l'heure de quitter ces magnifiques espaces, remplis d'émouvantes rencontres animalières et de paysages à couper le souffle. Ça y est, nous sommes arrivés au bout de la promenade des glaciers et avons franchi ces fameuses rocheuses canadiennes que nous redoutions tant. Ça fait bizarre de se rendre compte qu'un chapitre se ferme déjà dans cette traversée du Canada. Mais ce dernier nous a apporté bien plus que ce que nous espérions. C'est donc émerveillé que nous laissons Banff derrière nous et pédalons désormais en direction de Calgary afin d'attaquer un sacré tronçon de ce voyage, les prairies. Seront-elles aussi monotones que ce que les habitants nous disent? Est-ce que ce sera la partie la plus ennuyante du Canada? On va le découvrir avec vous. C'est parti! Ce retour en plaine signe aussi le retour des rencontres warm shower pour notre plus grand plaisir. Entrer dans la vie de locaux le temps d'une soirée faite d'échanges est un réel privilège et donne du relief à notre voyage. C'est donc après avoir été accueillis 3 nuits de suite par des hôtes d'exception que nous arrivons à Calgary chez d'autres membres tout aussi inspirants. Pour nos dernières nuits à Calgary, nous sommes accueillis chez les adorables Paul et Suzanne. Dans le passé, Paul a travaillé en tant que chef cuisinier en Suisse. Les sujets de conversation ne manquent pas. Nous ne voyons pas le temps passer à leur côté, au point que nous prolongeons notre séjour chez eux. Ils nous aident même à remettre en ordre notre matériel avant de nous pousser en dehors de la ville pour commencer notre traversée des prairies. C'est donc en pleine forme, les sacoches pleines et le cœur comblé que nous pouvons attaquer cette nouvelle partie du voyage qui nous réserve, sans le savoir, d'autres belles surprises et rencontres. On vient de reprendre la route, ça fait quelques kilomètres qu'on roule et on s'est arrêté pour notre pause dîner devant une station essence et tout d'un coup il y a un camion qui débarque de nulle part, le camion de livraison qui selon nous va livrer à la station essence. Il s'arrête devant nous, il va prendre des trucs dans le camion et il arrive avec une quantité de nourriture énorme dans les bras. Il nous la met dans les bras, il dit « Tenez les gars, je suis aussi cycliste, bonne journée !» et il repart aussi vite. Et on a à peine le temps de comprendre, les bras chargés de nourriture, qu'il vient nous offrir de la nourriture comme ça, au milieu de nulle part. C'est tellement généreux. Je pense que si vous êtes cycliste, vous comprenez ce que ça fait. C'est super difficile à décrire, mais ça fait tellement plaisir. Le contact, il a duré même pas 30 secondes. Et ça nous fait redire une nouvelle fois qu'on est au bon endroit, au bon moment. C'est quand on rencontre des gens comme ça, comme on rencontre tous les warmshores qu'on a rencontrés ces derniers jours, il fallait que tout coïncide pour que ce gars il passe au même moment où on est assis, parce qu'on allait bientôt partir. Et voilà,
C'est juste fou et ça rend heureux parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et quand on est dirigé vers des personnes comme ça qui sont généreuses, il n'y a rien d'autre à rajouter, je crois que tout est dit. Je peux que vous souhaiter de vivre des moments comme ça, alignés avec ce que vous aimez faire et au bon endroit au bon moment et vous rencontrez les bonnes personnes. Ça fait trop plaisir, ça donne foi en la vie et puis ça motive à continuer sur sa route. From a dream, and in that dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. Après 120 km, nous voilà arrivés au motel où on va séjourner 3 nuits pour commencer et terminer la prochaine vidéo YouTube que vous pourrez visionner. Bon, elle sera déjà sortie depuis longtemps quand vous verrez celle-ci de vidéo. C'est pour vous montrer que oui, on s'arrête pour travailler comme toujours. Et surtout si je vous fais ce petit vlog, c'est pour vous dire qu'on va tester pour la première fois un dîner américain. Et moi je suis très excitée parce que je vais tester quelque chose que j'ai vu dans les films. Ce matin, on retourne sur la route et on a la chance d'être accompagné d'un magnifique soleil. Et ça fait très plaisir. Soleil, ciel bleu. Et même, il y a l'application Windy qui nous dit que, paraît-il, on aura peut-être du vent dans le dos. Donc, qui sait, peut-être record de distance. On verra. Bon, il est déjà 8h30. On n'a pas été des leftos ce matin. On va prendre la journée comme elle vient, surtout sachant qu'il fait jour au moins jusqu'à 22h. Donc, on est pépère. Combien de kilomètres on fait aujourd'hui à vos pronostics? Les vélos sont presque chargés. On va y aller. Mais au fait, les prairies canadiennes, c'est quoi? Vous vous le demandez peut-être. Eh bien, ce sont des vastes étendues de plaine herbeuse qui se trouvent sur 3 provinces, l'Alberta, le Manitoba et le Saskatchewan. On appelle aussi ce territoire le grenier à blé du Canada, puisque c'est ici qu'est produit une grande partie des céréales et des oléagineux du pays, notamment le blé, l'orge, le canola et l'avoine. Les paysages sont donc dominés par des plaines, des collines ondulantes et des terres agricoles. Notre itinéraire au milieu de cette immensité va s'étendre de Calgary à Winnipeg, soit plus de 1000 km de route que nous estimons faire en une dizaine de jours environ. La plupart des habitants nous ont vendu cette section comme monotone. Mais vu que nous allons de l'ouest à l'est, nous devrions avoir principalement le vent de dos selon eux. On vous propose de rester jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Un mirage devant nous, on voit un cycliste en bikepacking. Alors on ne sait pas s'il est réel ou si c'est un jeu de notre imagination dans cette prairie verte et ligne droite avec un ciel infini. Donc on va voir si on le rattrape, s'il s'arrête, à voir.
aura fait 117 km aujourd'hui avant d'avoir enfin le vent dans le dos. On a eu toute l'après-midi le vent latéral, toute la matinée pareil. Et tout à coup la route elle a tourné et là le vent est arrivé dans le dos. Et là on est en train d'aller à 29-30 à l'heure en donnant un coup de pédale. C'est juste méga agréable en fin de journée. Donc on va peut-être atteindre les 200 km aujourd'hui. Donc on va foncer le plus qu'on peut jusqu'à ce qu'on arrive au camping. Donc c'est 80 km parce que le prochain il est vraiment loin. Mais ça devrait pas mal aller là parce que... Ouais, 31 km à l'heure à laquelle je vous parle. Une sacrée traversée aussi. C'est prairie, à vrai dire, c'est vraiment une belle découverte. C'est pas forcément le plus fun, mais c'est quand même intéressant à voir et de se sentir vraiment tout petit ici au milieu. Sister and brother, 'cause you only got one ride. Après une très longue journée sur le vélo, on a commencé à 8h30, on est arrivé à 8h30, on est enfin arrivé à destination. On savait pas jusqu'où on allait aujourd'hui et on a réussi à faire, devinez combien, 197 km de vélo en une journée. Et ça, c'est un record pour ce voyage. Ça fait très plaisir. On a vu des beaux paysages, on va bien s'endormir ce soir, une petite douche et ensuite au lit parce que c'était une grosse journée quand même, mais on est fiers de nous franchement d'avoir presque fait un 200 km. Alors aujourd'hui c'est pas la joie de hier en fin de journée avec le vent dans le dos. Là on a un vent qui tourbillonne autour, c'est franchement dur. Et les prairies c'est pas plat, faut arrêter, c'est pas plat, ça fait que de monter et descendre. Certes c'est beaucoup plus joli que ce qu'on nous l'a dit, mais c'est quand même pas plat. Et en plus si la météo elle est pas avec vous, et ben franchement ça rend le truc assez challengeant. Parce que là aujourd'hui on en bave un peu, on fait pas les malins. Les gros camions qui nous poussent l'air, c'est assez violent. Mais nous allons vite relativiser en tombant au milieu de nulle part sur Yannick, un Québécois qui traverse tout simplement le pays à pied. Oui, vous avez bien entendu. Cette rencontre est fantastique et notre conversation, bien que courte, est super intense. Quel plaisir d'avoir croisé le chemin de cet homme avec une magnifique philosophie. Si sa démarche vous intrigue, n'hésitez pas à le retrouver sur son site et ses réseaux au nom de Une rando avec Yannick. En fin de journée, nous posons notre tente dans la ville de Chaplin, dont les bâtiments semblent s'être figés dans le temps. Nos regards s'accrochent également sur des monticules blancs, qui, après quelques recherches, sont en fait dus à une exploitation de sulfate de sodium naturel. Nous continuons notre route sans savoir que nous allions bientôt rencontrer, pour notre plus grand plaisir, d'autres déterminés qui pédalent aussi au milieu de ces folles étendues. Allez, on va aller traverser ces prairies, Stylo! On va le faire!
reprend la route aujourd'hui après 2 nuits et 1 journée de pause à Musjo, qui était une ville très sympathique pour s'arrêter. En fait, ça tombait très bien puisqu'il y avait de gros orages, même une petite annonce de tempête. Donc on n'a pas voulu prendre le risque de continuer la route. On s'est arrêté, on a utilisé un de nos jours de pause et ça tombait bien puisqu'à Musjo, il y a un très bon musée. On peut que vous le recommander. Déjà, la rue principale est très sympa à voir. On a l'impression d'être dans un film américain et le musée, c'est des tunnels à visiter avec en fait une visite immersive avec des acteurs qui vous expliquent des situations historiques. Nous, on a fait les 3, on a fait la totale. Il y en avait une, c'était sur l'immigration des Chinois au Canada. Il y en a une, c'était sur Al Capone et l'autre, c'était sur les bunkers pendant la guerre froide. Et c'était tout super intéressant. Par contre, l'anglais est vraiment pas mal soutenu. Il y avait de l'accent, ça allait vite. On doit vous avouer, on n'a pas tout compris. Il y en a une qu'on a mieux compris que les autres. Mais c'était vraiment très immersif et super intéressant. Et c'est aussi important quand on passe dans un pays de s'immerger un peu plus dans la culture et dans le passé historique aussi. Ça fait du bien. Pas juste simplement admirer les paysages. Des fois, c'est aussi important, en tout cas pour nous, réaliser qu'est-ce qui s'est passé pour mieux comprendre le présent. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est grand ciel bleu, c'est soleil et on reprend la route. Mais pas tout seul, puisque il y a 2 jours, on a rencontré Ingrid, une Québécoise qui voyage en solo avec son chien. Et on a fait toute la route ensemble ici jusqu'à Musjo. Et ce matin, on repart les 3. Mais pas que, puisque on a encore rencontré un Français et un autre Québécois qui séjournaient dans le même motel. Donc là, on est simplement 5 cyclos. On verra si on se retrouve sur la route aujourd'hui. On va tous dans la même direction et c'est vraiment très chouette de réaliser qu'on n'est pas les seuls à faire cette route. Ça motive parce que les derniers jours ont été pas mal venteux et c'était pas facile d'avancer. Et là, de retrouver du monde, et la motivation, elle remonte à bloc. Donc c'est parti pour une nouvelle journée sur la route. Hier, on a fait une sacrée grosse étape. Et en plus de ça, on regarde toujours en tête que tout le monde nous a dit les prairies, c'est plat, vous êtes à la bonne saison. Le vent, c'est ouest-est. Ça va vraiment bien aller pour vous, blablabla. C'est pas tout à fait ça. À vrai dire, on a eu un jour où on a eu le vent de dos. 197 km, ça, on en reste assez fiers. Mais depuis, nada. C'est vraiment tout le contraire. On a de la pluie, du vent de face, du vent latéral. Franchement, c'est pas tout à fait marrant. On s'attendait quand même à autre chose, surtout quand tout le monde nous dit « Vous êtes à la bonne saison, vous êtes à la bonne saison, vous êtes à la bonne saison. » On s'attendait vraiment à avoir chaud, à avoir un petit vent dans le dos. Plus de pluie, pas comme ce matin, parce que ce matin, au moment où on se réveille, il commence de pleuvoir. Donc, on a dû attendre 1 heure de temps. C'est comme ça, une matinée qui commence bien. Après une grosse journée de 160 km avec un vent de face, où hier soir, autant vous dire qu'on était claqué. Puis je le sens encore aujourd'hui, franchement. Malgré qu'on a des bonnes cuisses depuis 15 mois, 160 km avec un vent de face, le lendemain matin, il y a quand même des petites courbatures qui apparaissent. Là, le soleil commence un petit peu de se dégager. On a pu faire sécher la tente et là on est nouveau reparti pour 130 km. Mais ça c'est ce qu'on dit maintenant, on verra ce qui se passe sur la route en fonction du vent, de la météo, parce que la météo aujourd'hui est orageuse, mais on a quelques poids de chute.
on a enfin un petit vent dans le dos. Là, on en profite parce qu'on se laisse un tout petit peu porter. Allez, je commence de pleuvoir, on range la GoPro parce que on a cassé la vie de la GoPro et là, on doit aller la chercher à Winnipeg. Du coup, je peux plus filmer quand il pleut. On vous laisse sur ces dernières images sous la pluie avec un léger vent dans le dos. Les kilomètres défilent et nous arrivons bientôt aux 3/4 de ces longues prairies. Alors, est-ce vraiment monotone? Pas vraiment. On trouve une forme de méditation à pédaler ici, au milieu de ces immensités, parfois avec de la musique qui accompagne nos coups de pédale. Sous ce ciel gigantesque, on a presque l'impression de se sentir encore plus petit qu'au milieu des montagnes. Et pour celui qui prend le temps de regarder, il verra que les paysages ne sont pas tous pareils, que le profil change petit à petit, que des animaux nous observent, que les quelques villes que nous passons cassent ce semblant de monotonie, et que les rencontres ajoutent encore une autre dimension à cette traversée. Si vous voulez nous donner du courage dans cette expérience, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like, voire nous laisser un commentaire. La semaine prochaine, on boucle ce chapitre en arrivant au milieu du Canada, avant de se lancer dans une autre sacrée expérience. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.